Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Nous souhaitons une belle fête au Stanislas et nous découvrons le bienheureux Angelo de Chivasso. De noble famille, Antonio Carletti naît en 1411 et grandit à Chivasso, près de Turin. Étudiant à l'université de Bologne, il est docteur en droit civil et en droit canon, avant de devenir magistrat dans sa ville natale. Homme à la solide réputation, il est ensuite nommé sénateur. Mais vers l'âge de 30 ans, il change radicalement de vie. Il quitte ses fonctions et se rend à Gênes pour entrer dans l'ordre franciscain. Il est accepté chez les frères mineurs de la stricte observance au monastère Sainte-Marie du Mont et prend le nom d'Angelo. En 1472, il est nommé vicaire général et fonde plusieurs monastères. Lorsque les armées ottomanes prennent possession de la ville d'Otrante, les papes font eux-mêmes appel à ses services, son influence et ses talents de diplomate. Il est nommé nonce apostolique et prêche la croisade contre l'assaillant. Plus tard, il est de nouveau envoyé comme représentant du pape pour parvenir à trouver un accord de paix entre l'Église catholique et l'Église évangélique vaudoise, branche du protestantisme italien. À ses heures perdues, il sillonne l'Italie pour prêcher la bonne nouvelle. Excellent orateur, la foule se presse pour l'écouter là où il passe, notamment à la cour de Charles Ier, duc de Savoie. Il devient aussi le conseiller spirituel de sainte Catherine de Gênes et de la bienheureuse Paola Gambara Costa. Il est l'auteur d'une somme angélique, sorte de dictionnaire de théologie morale très apprécié des confesseurs. Il y rassemble un ensemble de règles pour ceux qui veulent vivre leur vie selon la foi catholique. Martin Luther King va brûler avec sa propre bulle d'excommunication la somme théologique de saint Thomas d'Aquin ainsi que la somme angélique du bienheureux Angelo, ce qui montre l'important retentissement de cette œuvre à l'époque. Le Christ a sillonné les routes pour annoncer l'Évangile et le bienheureux Angelo n'a pas ménagé sa peine pour suivre son exemple. À son exemple, prenons du temps aujourd'hui pour lire la parole de Dieu afin de pouvoir rendre compte de l'espérance qui est en nous.